Chose devenue possible grâce à l'intervention du président de l'ONG APRODEV, venu quelques mois plus tôt pour recenser leurs doléances. Aujourd'hui, Yemi Kodji est électrifié. Aujourd'hui, Yemi Kodji a d'eau potable. Ce que nous avons à Yemi Kodji maintenant, nous le désirons depuis longtemps. Nous avions besoin d'eau et d'électricité. Cependant, nous voulons des routes et M. Kempe vient de nous promettre que nous obtiendrons tout ce que nous voulons. Le bienfaiteur a offert des sacs de riz aux populations de ces différentes localités. Il ne compte pas s'en arrêter là, puisqu'il a promis aux populations de les aider à bénéficier davantage d'infrastructures pour améliorer leurs conditions de vie. Les membres de la Commission nationale consultative de la réforme administrative étaient en session ordinaire ce vendredi. Au cœur des travaux, l'examen et l'appropriation du projet de loi portant régime d'assurance maladie universelle. Le compte rendu est de Virgile Achodegnon et Rachid Soubirou. À l'ordre du jour de cette session de la Commission nationale consultative de la réforme administrative, l'examen du projet de loi portant régime d'assurance maladie universelle RAMU. C'est la suite logique des conclusions de la session ordinaire du 20 septembre 2013 qui a recommandé que le projet de loi sur le RAMU soit présenté à l'organe consultatif. C'est un sujet qui a été déjà porté à votre examen au cours de la première session ordinaire de la Commission nationale consultative de la réforme administrative. Avec l'évolution que ce chantier de réforme a connue du point de vue de son encadrement juridique, c'est à juste titre que les membres de la Commission planchent sur l'examen de son contenu. Un projet de loi, faut-il le rappeler, déjà transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Il s'agira pour nous de prendre connaissance de ce projet de loi, de l'examiner et éventuellement d'apporter nos contributions en vue de son amélioration. Mon vœu le plus cher est que l'examen du point inscrit à l'ordre du jour de cette session soit l'occasion, une fois encore, d'appuyer le gouvernement dans sa volonté d'impacter positivement le bien-être de nos populations et de conduire le Bénin vers un réel développement. La Commission nationale consultative de la réforme administrative est un dispositif de consultation et de suivi de la mise en œuvre de toutes les initiatives de réforme à caractère transversal et sectoriel. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est chargée, entre autres, d'apprécier toutes les initiatives de réforme avant leur approbation par le Conseil des ministres. Direction Boycon, où après l'arrondissement central, c'est le tour des populations de l'arrondissement de Saclo de bénéficier d'un nouveau bloc administratif. La cérémonie d'inauguration du bâtiment s'est déroulée en présence du maire. Il était entouré pour la circonstance de plusieurs élus de la commune de Boycon. Reportage. L'arrondissement de Saclo, dans la commune de Boycon, dispose désormais d'un bloc administratif flambant neuf. L'inauguration et la mise en service de ce joyau est le fruit des efforts du maire Luc Setongi Afroko et son conseil, qui depuis des années œuvrent inlassablement pour un vrai développement à la base, mais aussi une répartition équitable de la prospérité. Les populations de cette localité de Boycon, par la voix de leur chef d'arrondissement, reconnaissent les valeurs et les qualités de la première autorité de la ville Carrefour avant de lui marteler leur gratitude. Votre manière de gérer la cité commune qui nous a été confiée depuis quelques années me donne pleinement raison. Vous êtes un homme très intelligent. C'est cette intelligence qui vous permet de tirer le bon grain de livret, de faire la part des choses. En cette ère de la décentralisation, la population de Saclo est reconnaissante et par ma voix vous remercie pour ce bilan satisfaisant. En procédant à la mise en service officielle des nouveaux bureaux de l'arrondissement de Saclo, le maire de Boycon se dit fier de sa franche collaboration avec celui qui représente cette localité au sein du conseil communal. Saclo changera encore davantage. C'est un pari que nous avons pris avec vous et rien ne nous empêchera de tenir ce pari. Depuis juin 2008, nous mettons méthodiquement en œuvre notre vision de construction des infrastructures de façon progressive à la mesure de notre ambition et de nos ressources. Je voudrais remercier particulièrement le chef d'arrondissement de Saclo, M. Victorin Senon, qui a donné l'exemple d'une collaboration franche et confiante. Avec lui, l'arrondissement de Saclo ne peut que gagner.
Après Saklo, ce sera le tour des arrondissements de Nigazoum et d'Avogbana de bénéficier des mêmes infrastructures. Enfin, c'est l'inauguration du grand bloc administratif de l'hôtel de ville qui fera la fierté de toute la commune de Boïko. Du soutien cette fois pour les populations de Kwakissa, c'est dans la commune de Zogbodomé. L'honorable Zéphirin Kenyaoudé est allé porter aux victimes du phénomène de la transhumance son soutien. Des matériaux de construction ont également été offerts au CEG de la localité. Pamphile Zessoupli. Voici le bâtiment qui servira désormais à assurer les opérations chirurgicales de la pédiatrie du centre hospitalier départemental Zoukoline. Le ministre Doro mettre fin au phénomène de transhumance avec le lot de dégâts sociaux que cela occasionne chaque année dans le rang des populations de Kwakissa, commune de Zogbodomé. L'honorable Zéphirin Kenyaoundé, député de la localité, en a fait son cheval de bataille. Il y a de cela 3-4 mois, j'ai eu à interpeller le gouvernement en ma qualité de votre représentant. Et on regarde des dégâts à travers les viols, les vols, les dévastements de vos cultures. Le fléau social que constitue aujourd'hui la transhumance, c'est peu la gangrène du développement qu'il constitue. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tous à l'unanimité opté pour une enquête parlementaire. Nous sommes en train de travailler à ce que ces peuples plaisent au Seigneur. On en arrivera à une étape où on va leur demander de venir au Bénin avec leur bœuf et ils vont, je crois bien, renoncer à cela. Je le dis, pour l'intérêt supérieur donc de la nation. En allant au secours de cette population meurtrie de Kwakissa, le député Kenyaoundé a offert 10 paquets de feuilles de tôle pour la construction d'un module de salle de classe au CEG Kwakissa. Heureux de ce geste, le représentant des élèves exprime sa satisfaction. Grande est notre joie de voir que vous nous en avez encore apporté du matériel de construction. 8 paquets de feuilles de tôle. Nous vous remercions infiniment et par la même occasion, invitons les cadres de Zogbodomé à vous accompagner. L'honorable Kenyaoundé a profité de cette sortie pour assurer les agriculteurs de sa disponibilité entière à tout mettre en œuvre pour l'adoption d'une nouvelle résolution contre la transhumance au Bénin. Les nouveaux étudiants de l'école supérieure panafricaine de management appliqué ont prêté serment ce samedi en présence de leurs parents et des responsables de l'école. C'est une école panafricaine située au quartier Akwakwa qui offre diverses unités de formation en anglais et en français. Cette cérémonie permet par ailleurs de rappeler les règles de base que devront respecter les apprenants le long de leur formation. Rosalie Adjé et Clarisse Dassi. Plus de 600 étudiants en journalisme, en informatique, en santé publique, en ressources humaines, en économie et autres sont accueillis pour cette rentrée universitaire 2015 à l'école supérieure panafricaine de management appliquée ESPAM. La 7e édition de cette cérémonie d'immatriculation s'inscrit dans les principes d'adhésion de nouveaux apprenants instaurés par les dirigeants de cette école panafricaine. Un principe obligeant ces derniers à prêter serment devant les responsables pour le respect des règles de base de cette université. L'école essaie de faire respecter la discipline académique, les règles universellement établies en matière de formation. L'université essaie de faire reconnaître ses programmes par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc ce sont des atouts. ESPAM Formation est une université bilingue créée au Bénin en octobre 2007. Elle s'est spécialisée dans les formations classiques en partenariat avec des universités anglophones et francophones, ce qui lui permet d'offrir plusieurs opportunités aux apprenants issus des pays de la sous-région. Soyez-en rassurés, messieurs, mesdames et messieurs, chers parents, chers étudiants, de la qualité de formation qui est notre leitmotiv. C'est cela qui fait notre raison d'être. De ce côté, nous demandons aux parents de continuer et nous faire confiance. Formons en fonction du marché.
Et tous nos étudiants trouvent le stage à travers l'université. Lorsque l'étudiant finit sa formation, c'est l'établissement qui trouve le stage pour l'étudiant. Et le stage est pré-emploi. C'est un peu la particularité de l'université. Deuxièmement, nous avons un brassage culturel. Cette cérémonie a été marquée donc par la prestation de serment des étudiants qui désormais peuvent jouir des opportunités qu'offre l'école pour leur insertion sur le marché de l'emploi. La mort est dans l'attente, c'est le titre d'un ouvrage collectif disponible désormais en librairie, lequel réunit des nouvelles de jeunes talents en écriture ayant participé aux 2 premières éditions du concours Les mots contre la cité de l'association d'écrivains humanistes du Bénin. Reportage. Le livre est un collectif accouché par l'association écrivains humanistes du Bénin et qui regroupe tous les textes des participants aux premières et deuxième éditions de son concours intitulé Les mots contre la cité. La mort est dans l'attente est la nouvelle qui a remporté le premier prix l'année passée, écrite pour voler au secours de l'enfance malheureuse. Je me suis retrouvé en quelques secondes nez à nez avec de la bonne littérature. Et je me suis retrouvé choqué dans le sens positif du terme par ce que je vais appeler un nouvel espoir. Ce n'est pas de la langue de bois, je n'en fais d'ailleurs pas, c'est de l'émerveillement, je vais dire. La traite des enfants, un sujet qui m'a toujours inspiré. J'ai eu l'occasion, enfin, d'exprimer mon ras-le-bol, d'exprimer ma rage quand je vois des enfants maltraités. C'est l'aboutissement d'un long processus. Les participants au concours ayant abouti à ce recueil ont été retenus au bout d'une sélection, puis subi une formation avant de réécrire leur test. Et le produit final a été évalué par le jury. Nous avons rêvé de faire participer les jeunes béninois aux différents débats liés aux maux de leur société. Ceci à travers l'écriture. Ce que j'ai admiré en eux, c'est le courage. Ça, c'est des jeunes dynamiques, courageux, qui affrontent et qui croient en ce qu'ils font. Déjà, on pense à la 3e édition. Pour cette année, l'association écrivains humanistes compte bien réunir des écrits autour du sujet de la tolérance religieuse. Les dates et procédés sont à préciser. L'association se donne le temps d'une meilleure préparation. Félicitations, vous le verrez dans l'élément qui va suivre des responsables de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, à l'endroit des militants, lauréats des derniers concours professionnels des agents permanents de l'État au titre de l'année 2014. Occasion pour ces derniers de faire le bilan du dispositif d'encadrement mis en place pour les accompagner. Sur 120 candidats présentés par la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin au concours professionnel des agents permanents de l'État, édition 2014, 73 sont admis, soit un taux de réussite de 60,83%. Le jeu en vaut la chandelle et le secrétariat exécutif national de la CGTB se fait le devoir de féliciter les lauréats de ce concours. Ces résultats célébrés sont obtenus grâce aux séances de formation qu'a initié la Confédération au profit de ses militants candidats de Cotonou et de Porto Novo. Le moment est propice pour exprimer les mots de gratitude. Monsieur le responsable de la CGTB, vraiment, je salue votre leadership. Je salue votre détermination. Je salue votre engagement à toujours donner des cadres de référence à l'administration publique. Il y a plusieurs centrales dans le pays, mais seulement c'est vous. Vraiment, une fois encore, merci. Cette cérémonie est la preuve qu'à la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, il n'y a pas que des revendications. Pascal Todjinou et son bureau font aussi de l'éducation ouvrière leur priorité. La CGTB entend ainsi apporter sa contribution à l'édification d'une administration publique de développement. Les ressources de la CGTB ne peuvent servir que les intérêts des travailleurs, rien que les intérêts des travailleurs. Et le peut utiliser ici pour soutenir les candidats au concours professionnel n'est que la concrétisation à notre point de vue, c'est-à-dire au point de vue de la CGTB,
la concrétisation du slogan, vous le savez déjà, hein? Le slogan, non, le slogan, prospérité partagée. C'est ça le vrai slogan. Et nous autres, nous connaissons ça ici à la CGTB, prospérité partagée. Les lauréats ont été félicités et encouragés. Les formateurs et encadreurs symboliquement récompensés. Pour les prochains concours professionnels, la CGTB envisage l'extension de son initiative à d'autres départements du Bénin. Soirée de récompense également ce vendredi de l'ONG Be the Best. C'est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion de l'excellence. Eh bien, 6 lauréats ont été distingués au titre de l'année 2014. L'événement, quant à lui, est placé sous le parrainage du ministre chargé des relations avec les institutions. Émile Azokota, Bergedor Adjiou et Rachid Soubérou. Cette cérémonie est le fruit d'un travail de longue haleine. L'ONG Be the Best, par son programme BMP, récompense les modèles de la ponctualité au travail au titre de l'année écoulée. Elle défend des valeurs connues sous le vocable de PIPE, P-I-P-E, c'est-à-dire ponctualité, innovation, professionnalisme et excellence. L'ONG développe chacune de ces valeurs et c'est la mise en œuvre du premier P de ces valeurs qui nous traverse le rendu du programme BMP, Best Model of Punctuality. Le programme BMP est la modeste contribution de l'ONG au changement des comportements visant à asphyxier le développement. À cet effet, chacun des 6 lauréats est reparti avec un trophée et un certificat en présence du parrain de l'événement. 4 valeurs fondamentales sont la ponctualité, l'innovation, le professionnalisme et l'excellence. Des valeurs qui sont indispensables à la performance. La particularité de l'ONG Be the Best, c'est que contrairement à la plupart des organisations non gouvernementales, elle ne fait pas que des dons et actions communautaires, mais s'attaque à des problèmes réels de nos administrations et communautés. Mettre en lumière toutes les personnes qui sont des exemples dans la société. C'est la mission que s'assigne l'ONG Be the Best pour contribuer au développement de sa communauté. Dans le reste de cette session, elles sont toujours d'actualité. Les cérémonies de présentation de vœux. Plusieurs structures de l'État ou non se sont alignées sur la pratique. Les agents de la préfecture de Cotonou, par exemple, n'ont guère dérogé à la règle. Le point dans un instant. Et pratiquement en fin d'édition, la fête annuelle également de la divinité Tronc-Pétor d'Eka. Les adeptes se sont retrouvés pour se prêter au rituel consacré en la matière. Mais d'abord, les civilités traditionnelles et annuelles entre le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias. L'ambiance y était conviviale. C'était ce vendredi au siège de l'institution. Reportage. 2014 aura été une année foisonnante pour les professionnels des médias. Et pour eux, 2015 commence avec des éclaircies à l'horizon. Le coup de gueule d'Ozias Sounouvou pour l'équilibre de l'information à l'ORTB et le vote du Code de l'information et de la communication. Mieux que ces acquis, des objectifs sont fixés et des défis restent à relever. Au nom des associations professionnelles, Franck Potiemé fera alors à l'institution de tutelle le vœu nécessaire pour que l'espoir de liberté ne disparaisse. Les professionnels des médias nous chargent de vous transmettre le message que voici. Ils ne vous voient pas suffisamment sur le terrain de la protection des journalistes. C'est surtout cela votre rôle, protéger les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. Votre silence est trop grand face aux diverses tentatives de bâillonnement de la presse béninoise, de violation d'une liberté chèrement acquise. Les courriers que vous adressez à certains organes de presse critiques vis-à-vis du pouvoir en sont la preuve. De sorte que nous en sommes arrivés, malheureusement, à la conclusion que l'épée de Damoclès plane en permanence sur certains organes de presse qui ne font pourtant que jouer leur rôle. En clair, les journalistes souhaitent plus de liberté de presse et d'expression, donc une presse indépendante.
Et pour une année chargée potentiellement de germes et de tensions en raison des élections en vue, le président en appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information par les journalistes. Mais pour ce qui est de l'accès équitable aux médias publics, la RAC adopte une nouvelle approche pour 2015. Organiser un séminaire national avec tous les acteurs, ORTB, partis politiques, société civile, pour faire le bilan de l'application de la décision numéro 98-050/AC du 17 juillet 1998 portant modification de la décision numéro 95-062/AC du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens au service public et à son amendement. Prendre en compte tous les autres médias de service public, Atlantique FM, BB24, Radio Hémicycle, ORTB Paracourt dans le calcul du temps d'antenne. Organiser des missions de vulgarisation de la nouvelle décision sur toute l'étendue du territoire national pour son appropriation par les différents acteurs concernés par l'exécution. Élaborer le projet de décision sur l'introduction des débats contradictoires. 2015 s'annonce alors comme une année d'espérance et les professionnels des médias attendent d'y croire. Également à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, les agents ont procédé à la présentation des vœux de nouvelle année à leur directeur. La cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi de ce vendredi dans l'enceinte de la direction. On fait le point avec Génial Afouda et Elvis Tonoucoin. Une ambiance détendue pour échanger les vœux de fin d'année. Pour cette année 2015, les agents du Trésor public souhaitent pour leur directeur le bonheur, l'amour et le travail bien fait. Ils viennent donc ainsi de sacrifier à la tradition annuelle de présentation des vœux. C'était également pour le personnel de cette direction l'occasion d'exprimer ses besoins en vue de meilleurs rendements pour la nouvelle année. Nous vous prions de consolider les acquis et d'améliorer ce qui est de votre ressort. En 2015, nous attendons la prise du décret portant le statut des comptables publics, la finalisation du plan de formation, la relecture du plan de carrière, tous mes vœux, afin que vous prospériez à tous égards et ayez une bonne et robuste santé, la paix, le bonheur, l'amour. À vous, messieurs les directeurs généraux et à vos familles respectives, bonne santé, paix intérieure, paix du cœur, en vos demeures, comblées de bonheur. Beaucoup de courage et de persévérance pour assumer les tâches dont vous avez la lourde responsabilité. Il vous faut surtout une assistante permanente de la Providence tout au long de l'année 2015. Que la lumière divine vous éclaire toutes les fois, ce qui conduira notre chère administration à des résultats probants. Face aux différentes attentes de ses collaborateurs, Job Olou a déjà dressé une feuille de route qui amoindrira les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. L'atteinte voire le dépassement des objectifs de recouvrement assignés au Trésor public, la remontée automatisée des comptabilités décadaires des postes comptables, la pérennisation du retard zéro dans la reddition des comptes annuels de l'État, diversement à la Chambre des comptes de la Cour suprême et à l'Assemblée nationale. L'autorité fait appel à la disponibilité et au dévouement de ses agents pour atteindre ses objectifs. Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des collègues de la direction du Trésor décédés en 2014. À la Fondation Konrad Adenauer, le personnel et les responsables se sont rendus à la plage de Figueroa jeudi dernier pour sacrifier à la tradition. La cérémonie a tout fait de laisser place aux adieux suite à la création d'un nouveau bureau transnational à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Reportage. Les discours se prononcent nuitamment dans une agora sur le rivage de la mer à Figueroa. La Fondation Konrad Adenauer se livre à une présentation de vœux couplée d'une cérémonie d'adieu aux deux premiers responsables de l'organisation transnationale. Elles partent en Côte d'Ivoire où la Fondation vient d'installer un nouveau bureau. Sûrement, il faut souligner aussi que l'environnement des deux bureaux est tout à fait différent de l'histoire et des dernières années. À côté, on trouve une longue tradition de paix. À l'autre côté, en Côte d'Ivoire, on trouve maintenant l'expérience d'une guerre civile atroce. D'un côté, on trouve une économie émergente. De l'autre côté, on se trouve ici dans un pays qui cherche encore à trouver sa feuille de route en matière d'économie. J'en suis sûr
que le bureau, avec ses collaborateurs béninois très talentés et qui travaillent beaucoup, assurera sans problème les affaires de tous les jours. Et je compte sur vous, Madame Herleke, de nous visiter régulièrement dans votre bureau à Cotonou pour gérer et inspirer les programmes nationaux et régionaux comme d'abord. Triste, il était le personnel de se séparer des deux Allemandes. Les tâches ont été accomplies sans cachotterie et avec ménagement. Ce soir, pas de larmes, mais les paroles montrent véritablement que la relation était désinhibée. Nous avons appris à travailler ensemble, nous avons beaucoup travaillé ensemble, nous avons bien travaillé ensemble et nous sommes contents d'avoir été ensemble. Il y a eu l'esprit d'équipe qui a caractérisé le travail durant presque tout le temps. La Fondation Konrad Adenauer, traditionnellement levier du pluralisme politique, se veut aussi un instrument de politique étrangère qui permet aux Allemands d'être bon public en Afrique. Les cadres et agents du ministère de la Culture ont sacrifié eux aussi à la tradition de présentation de vœux à la première autorité de ce département ministériel. Le compte-rendu est signé Adigat Zoumada, Laurence Ngandou et Moufid Sagouan. C'est ce vendredi qu'ont choisi les agents, les cadres du ministère de la Culture et les artistes béninois pour présenter leurs vœux du Nouvel An au ministre Jean-Michel Abimbola. L'année budgétaire 2014 a consacré de nombreuses réalisations dans plusieurs secteurs. Dans le domaine des arts et de la culture, il a été question de la valorisation de la culture béninoise. Dans l'optique d'assurer la promotion des potentialités et valeurs artistiques et culturelles sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs réformes sont entamées au niveau du Fonds d'aide à la culture et ont amené le gouvernement à augmenter la subvention du fonds en le portant à 3 milliards de francs CFA. Au cours de cette nouvelle année 2015, je voudrais, sans faire de jaloux, féliciter particulièrement le directeur intérimaire du FITEB qui a relevé le défi. Je voudrais féliciter l'ensemble de ceux qui ont contribué à relever ce défi important pour notre pays, pour la culture du Bénin, parce que nous avons là un joyau, un outil de visibilité de notre pays qui était en grand péril. Le représentant des syndicats du ministère a soulevé certains problèmes qui minent encore ce département ministériel. Richmi Tota, au nom des artistes, a salué les réformes engagées par l'autorité pour redynamiser le secteur. Nous ne saurions vous présenter les vœux de Nouvel An des travailleurs du ministère de la Culture, de l'alphabétisation de l'artisanat et du tourisme sans vous rappeler les multiples problèmes auxquels notre administration et le personnel sont confrontés. Au nombre de ces problèmes, nous pouvons citer 1. L'insuffisance de véhicules à 4 roues dans le parc automobile du ministère, ce qui entrave sérieusement l'exécution à bonne date des missions et par ricochet l'atteinte des résultats. Nous saluons et soutenons les réformes et les innovations que vous avez entreprises dans le secteur, sanctionnées par des textes que vous avez pris pour aider les acteurs culturels que nous sommes à mieux organiser et mieux structurer la corporation. Jean-Michel Abimbola a remis aux directeurs centraux leur lettre de mission pour l'année 2015. La cérémonie de présentation de vœux a également marqué le départ à la retraite de 17 agents dont les mérites ont été salués. Pas de vœux de Nouvel An. Par contre, pour la ministre de la Santé, eh bien, elle était dans le zoo et les collines pour procéder à l'inauguration et la mise en service d'un bloc chirurgical dédié à la pédiatrie. Reportage. Voici le bâtiment qui servira désormais à assurer les opérations chirurgicales de la pédiatrie du centre hospitalier départemental Zoukoline. Le ministre Dorothée Akoko-Kendegaza, en procédant en personne à l'inauguration et à la mise en service officielle de ce joyau, pense renforcer sa fidélité et sa collaboration avec les partenaires suisses et l'ONG Terre des Hommes. Madame la ministre, l'attente a été longue, mais le bébé est né quand même. Par voie basse, en bon état, grâce à votre volonté inébranlable. C'est l'occasion de saluer la détermination et l'engagement sans faille de tous ceux qui se sont mobilisés autour de ce projet, notamment d'une femme qui l'a porté depuis le début, le docteur Judith Holfeld. Puisse ce bloc permettre au Bénin de devenir un pôle de référence pour la chirurgie pédiatrique. Nous sommes là pour collaborer avec
un peuple qui a plein de compétences et de capacités. Et c'est le Bénin. Grâce à ce chef-d'œuvre, plusieurs enfants du centre Bénin et des autres départements subiront très facilement des opérations chirurgicales. C'est au regard de l'envergure nationale de ce centre que le ministre de la Santé invite le personnel du Zou et des collines à cultiver de bonnes vertus et un sens aigu de professionnalisme. La réalisation d'un bloc pédiatrique se situe en droite ligne, non seulement de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi et surtout dans le sens de la volonté du gouvernement béninois. C'est l'occasion de saluer toutes les missions chirurgicales qui se sont succédées ici. Toutes les missions chirurgicales qui ont permis aux chirurgiens béninois d'avoir le transfert d'expérience, de se faire la main. Je voudrais demander au personnel d'être de vrais professionnels, de veiller à l'éthique, aux bonnes normes de pratique hospitalière. Le bloc chirurgical de la pédiatrie qui vient d'être inauguré ce jour fait du CHD Zou Collines un hôpital de référence qui mettra un terme aux multiples difficultés des parents à faire opérer leurs enfants. On parle à présent de cette fête annuelle des adeptes de la divinité Tron-Pétor Deka Alafia ce jeudi à Taonou, dans le village de Tiakwe. Un peu partout, les fidèles ont effectué le déplacement pour chanter et danser en l'honneur de cette divinité. Virgile Akhodayan et Elvis Tonoukouen. Nous sommes ici dans le village de Tchakwe-Kodji, plus précisément à Taonou, l'endroit qu'il conviendrait bien d'appeler le siège national du vaudou Tron-Pétor Deka Alafia. Du Nigeria, de Porto Novo, d'Abomey et de bien d'autres contrées du Bénin, les adeptes ont rallié le village pour ce rendez-vous annuel. L'ensemble des fidèles devrait s'y retrouver à la fin de chaque année pour dire leur gratitude à la divinité Tron qui, avec eux, aura été de tous les combats le long de l'année écoulée. Nous avons consacré la réunion, le jour de cette réunion d'aujourd'hui, pour lui souhaiter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2015. Et pour obtenir de lui ces grâces de tous les jours qu'il nous comble. On vit les billes, on doit billes, et le bord pas gros, on doit doper ben vaudou. Le vaudou les réunis, on doit doué. On doit cabaret le pauvre et on a deux bénis, on a deux pour bénis. On a gagné. En l'honneur de la divinité, les adeptes ont donc chanté et dansé. Ils ont également fait des offrandes pour une cérémonie chargée de symbolique. Oui, bleu. Vous l'avez dit, quand vous dites, et vous avez et vous avez dit, et clubby, et clubby, et vous avez dans le même vaudou, vous l'avez dit. Vous lui donnez dans les Aouji, Badaouji, ou les Boji, vous avez d'agua, vous avez somme à vos dagua, mais là c'est toléré, dans un temps, comme vous, et j'ai la tombe, on doit ben bouton, on doit ben à cette et on les doit dans. La cérémonie marque le début de la nouvelle année. Les fidèles viennent prendre un bain spirituel et renouvellent leur engagement à lutter contre la sorcellerie et le mal sous toutes ses formes. Runongan Defodi Tchédi 2 a pour finir prié pour la paix au Bénin. Et juste avant de mettre un terme à cette session, l'Ordre national du mérite du Bénin compte désormais en son sein un nouveau membre. L'artiste de la chanson américaine Aliou Badra Thiam, icône de son nom d'artiste, a été fait officier en reconnaissance des nombreuses actions qu'il mène contre la pauvreté en Afrique. La cérémonie de décoration a eu lieu ce jeudi à Cotonou, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Compte rendu. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite du Bénin. Cette soirée restera à jamais gravée dans la mémoire de l'artiste.
Alioune Badara Thiam de son vrai nom, Akon a été reçu dans l'ordre national du Bénin au grade d'officier de l'ordre du mérite. L'État béninois, à travers son gouvernement, reconnaît à l'artiste américain ses nombreuses actions en faveur de la jeunesse africaine. La présente cérémonie traduit un acte de volonté du grand maître de l'ordre, le président de la République, de reconnaître les mérites et les efforts de tous ceux qui s'emploient au plan national et international à apporter une plus-value à l'image de notre pays et à l'émergence de son économie. Né le 16 novembre 1973 à Saint-Louis aux États-Unis, Akon fit les premiers pas de sa vie au Sénégal avant de retourner aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 7 ans. Il va y découvrir et adopter le hip-hop, le style musical qui fait aujourd'hui de lui la star mondiale. Dans un élan humanitaire, M. Badara Thiam alias Akon a mené à bon port plusieurs œuvres sociales en Afrique, notamment le projet dénommé Akon Lighting Africa. Un projet qu'il a initié et qui vise l'électrification d'1 million de ménages en Afrique d'ici la fin de cette année 2015. Cette décoration traduit donc la marque de reconnaissance non seulement du docteur Boniaï, mais aussi du peuple béninois à l'endroit d'un bâtisseur d'une Afrique moderne. Très honoré par le geste, l'artiste a réitéré son engagement à davantage œuvrer pour faire reculer la pauvreté en Afrique. Pour Marie-Laurence Stranon, si le 10e de la diaspora africaine pouvait suivre les hommes de Akon, l'Afrique en sortirait certainement plus grandie. Elle a par conséquent exhorté la jeunesse à croire en l'avenir en suivant le modèle de l'artiste américain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous et bonne suite des programmes sur Canal 3.